Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. À quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down! Alonzo Trier! Talk about an exclamation point! Do you believe that one? Didn't think he could get it. Bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien en direct live avec Oncle Phil Basket. Nous sommes là pour parler de basket. Nous sommes là pour parler de NBA et vous êtes bien sur FM NBA. Allez, pour ce soir, on va annoncer d'abord le programme. On va commencer par ouvrir la page Mike Conley. Nous le savons, vous le savez, nous sommes dans la page spéciale. Nous sommes dans l'actualité de ces finales de conférence, surtout au niveau de la conférence Est avec ce match, avec ces Raptors de Toronto qui se dirigent en direct, on va dire ça comme ça, tout droit vers une finale NBA, et on va notamment parler de cette actualité tout à l'heure. On reviendra aussi sur le dossier Kevin Durant qui s'est exprimé dans les médias, et on a encore plus envie de penser que le joueur va quitter les Warriors de Golden State. On partagera avec vous notre analyse de la situation de Kevin Durant, et on n'oubliera pas les autres news qui concernent l'NBA. Restez bien connectés à tout de suite. Oh my word! That's a 10 all day, every day. Might even give him a 10 and a half. Look at Kemba Walker. Not your everyday lob. Dress it up a little bit, huh, David? Not many can do that. No. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on va attaquer l'actualité de la NBA. On va commencer par ouvrir le dossier Mike Conley. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envie d'ouvrir le dossier de Mike Conley ce soir? Tout simplement parce que le joueur a cela de particulier qu'il reste l'un des meilleurs meneurs de la NBA. On ne le présente plus, hein, Mike Conley. Ce n'est plus, on n'a plus besoin de présenter l'homme de long en large, mais il fait partie de ces meneurs très importants dans cette ligue. Et lorsque l'avenir d'un des meilleurs joueurs de cette ligue apparaît, bien entendu, lorsqu'on doit en parler, c'est important de faire le point. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Mike Conley? Vous le savez, Mike Conley, son histoire avec les Grizzlies est une histoire très très émouvante, hein. Le joueur a toujours tout donné pour cette équipe. On rappelle que Mike Conley est dans la ligue depuis près de 11 ans et qu'il avait déjà failli partir. C'était au courant du mois de février, lors de la période de transfert. Il y avait déjà des rumeurs qui circulaient concernant le départ de Mike Conley. Et puis par la suite, on rappelle que les Grizzlies n'avaient
On rappelle que par la suite, Mike Conley est resté et les Grizzlies ont depuis obtenu le 2e choix de la draft NBA, avec cette possibilité qu'ils vont avoir de drafter l'un des meilleurs arrières de cette draft NBA. Il s'agit de Jay Morant. Et bien entendu, avec l'acquisition de Jay Morant, les possibilités de se séparer de Mike Conley sont encore beaucoup plus fortes. Alors, on revient sur les déclarations de l'expert NBA Mark Stein. C'était dans le New York Times il y a encore quelques jours. Il avait déclaré: on s'attend à ce que les Grizzlies utilisent le numéro 2 sur Jay Morant pour permettre d'échanger Mike Conley dans un trade important qui pourrait permettre non seulement aux Grizzlies de se renforcer, mais qui pourrait aussi permettre aux Grizzlies d'acquérir dans leur effectif des joueurs beaucoup plus expérimentés. Alors, au-delà de cette rumeur de permettre à Mike Conley de quitter les Grizzlies de Memphis, on rappelle que le joueur est un vétéran de 31 ans. Il a toujours la capacité d'apporter beaucoup d'aide à une équipe, beaucoup plus que certains meneurs actuellement dans la NBA, et on va analyser les moyens possibles qu'aurait Mike Conley pour la suite de sa carrière. Alors, pour la première équipe, on va commencer par le Jazz d'Utah. C'est Frank Urbina qui donne cette possibilité. Mike Conley qui aiguise l'appétit du Jazz d'Utah, les Jazz d'Utah qui semblent être vraiment l'équipe favorite pour acquérir les services de Mike Conley. L'expert Kevin O'Connor dans The Ringer avait précisé: le Jazz est toujours très intéressé par l'acquisition de Mike Conley. Bien entendu, cette acquisition, cet intérêt pour Mike Conley est dû au fait que les scouts, et en tout cas le front office du Jazz d'Utah, est persuadé que Mike Conley peut véritablement apporter dans un duo avec Donovan Mitchell beaucoup plus qu'avec ce que l'on pouvait avoir avec Ricky Rubio. On le sait, l'un des problèmes que le Jazz a avec le meneur Ricky Rubio, c'est sa capacité à tirer. Ricky Rubio, qui a malheureusement pendant l'intégralité de sa carrière en NBA, a souvent manqué une inefficacité au tir à mi-distance, et ça c'est quelque chose qui plombe un petit peu son CV en NBA. Et on rappelle aussi que cette incapacité à être efficace au tir a été pénalisant pendant les playoffs pour le Jazz d'Utah. Il a beaucoup, les observateurs de la NBA ont tendance à penser que Ricky Rubio est beaucoup plus un fardeau pour Donovan Mitchell, plus qu'autre chose. On rappelle que Mike Conley est un meneur qui a un tir assez fiable. Il shoot à 37,8% à 3 points au cours des 5 dernières années. Il shoot à 37,8%. Donc c'est plutôt appréciable, on va dire ça comme ça, pour un meneur de cette acabit. C'est un meneur qui peut faire aussi beaucoup de dégâts en pick and roll. Et bien entendu, c'est un meneur qui peut marquer. Il peut marquer beaucoup de points. On l'a vu en fin de saison. Mike Conley était capable régulièrement de marquer, de réaliser des matchs à 30 points ou à 40 points. Donc, il va clairement apporter à Donovan Mitchell, au-delà de son aide au scoring, au-delà de sa vision en tant que meneur de jeu. C'est un vétéran qui peut apporter aussi au niveau de sa vision en tant que vétéran. C'est quelqu'un qui peut encadrer les jeunes. En tout cas, Mike Conley, c'est vraiment le choix numéro 1 pour le Jazz d'Utah en arrière. Ce qui nous fait véritablement penser que Ricky Rubio ne va pas faire long feu au Jazz d'Utah pour la saison prochaine. La deuxième équipe qui a un fort intérêt pour Mike Conley, c'est les Pacers d'Indiana. Avec le départ de Darren Collison
avec Dan Collison, qui est devenu un joueur très important pour les Pacers d'Indiana. Les Pacers pourraient, en tout cas, ils vont regarder le marché et ils pourraient véritablement s'intéresser à Mike Conley. Pourquoi? Parce que Mike Conley pourrait être un joueur très intéressant aux côtés de Victor Oladipo. Mike Conley créerait des espaces qui permettraient à des joueurs comme Miles Turner de développer leur talent de façon beaucoup plus marquée que ce n'est le cas avec leur meneur actuel. Mike Conley qui augmenterait considérablement la production des Pacers d'Indiana en aidant véritablement Victor Oladipo. Et bien entendu, avec un Mike Conley aux côtés de Victor Oladipo, on pense que la pression sur Victor Oladipo serait beaucoup moins forte qu'elle ne l'est actuellement. Et atterrir aux Pacers d'Indiana, atterrir aux Pacers d'Indiana, ça permettrait aux Grizzlies de Memphis d'offrir un package avec notamment Domantas Sabonis, dont on parle régulièrement sur les parquets de la Radio Off. Les Grizzlies qui pourraient obtenir, autant pour moi, les services de Domantas Sabonis dans un trade faisant partir Mike Conley aux Pacers. Domantas Sabonis dans un package pourrait rejoindre les Grizzlies de Memphis, et ce joueur qui est aussi très très talentueux pourrait mieux servir une équipe comme les Grizzlies de Memphis qui ont besoin d'un pivot jeune et aussi très talentueux depuis le départ de Marc Gasol. Depuis le départ de Marc Gasol, les Grizzlies ont besoin de se renforcer à l'intérieur, et je pense les experts pensent que ce serait un bon compromis pour les deux parties. On rappelle que les Pacers avaient terminé 4e à l'Est, et avec l'apport de Mike Conley, ça ne pourrait que les amener à aller au sommet. Une troisième équipe qui s'intéresse au meneur superstar des Grizzlies de Memphis, il s'agit du Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando qui a terminé sa meilleure campagne depuis la saison 2011-2012 avec cette qualification aux playoffs. Et depuis, bien entendu, la signature de Dwight Howard. Dwight Howard qui avait aussi une carrière très intéressante du côté du Magic d'Orlando. Malgré tout, le Magic a un trou à combler au poste de meneur. On le sait, DJ Augustin au Magic fait un travail remarquable en tant que meneur de jeu. Il a une moyenne de 11,7 points par match pour 5,3 passes décisives. Mais à ce stade de sa carrière, son rôle est probablement beaucoup plus important en tant que meneur remplaçant plutôt que si on le compare à un certain Mike Conley qui serait à la baguette de cette équipe. Donc si le Magic aurait cette possibilité d'acquérir Mike Conley, cela permettrait à DJ Augustin de reculer d'un cran dans la rotation, et ça donnerait à Orlando un coup de poing solide au niveau de cette position de meneur de jeu. On le sait, les Magic d'Orlando ont obtenu Markelle Fultz la saison dernière du côté en provenance des Sixers de Philadelphie, mais à ce stade, il est assez risqué de penser que Markelle Fultz sera prêt pour le rôle de meneur titulaire pour la saison 2019-2020. Mike Conley, lui, il est là, il est prêt, il pourrait vraiment apporter beaucoup de services à cette équipe du Magic d'Orlando. La quatrième option pour Mike Conley, on pense que ce seraient les Spurs de San Antonio. Les Spurs de San Antonio qui font rarement impression sur le marché des trades, mais ils ont cela de particulier qu'en regardant le dossier Mike Conley, ils auraient vraiment la possibilité d'avoir un joueur qui pourrait beaucoup amener aux jeunes joueurs. Il pourrait avoir un vétéran qui va certainement amener à la jeune garde des Spurs de San Antonio. Et ça, c'est quelque chose d'important. On rappelle que s'ils ont un noyau de jeunes avec DeJounte Murray qui malheureusement a été blessé cette saison, ils ont Derrick White, ils ont Lonnie Walker, ils ont Bryn Forbes.
Donc autant de joueurs que Mike Conley pourrait encadrer. Et non seulement, on n'oublie pas que Greg Popovich, il aime bien s'appuyer sur les meneurs d'expérience. On l'a vu à cette époque où où il coachait le Français Tony Parker. Mike Conley serait vraiment la pièce idéale pour former un duo fantastique aux côtés de LaMarcus Aldridge et de DeMar DeRozan. En tout cas, moi, cette idée Mike Conley aux Spurs de San Antonio, moi, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup, particulièrement. Alors, je vous pose la question, d'après vous, pensez-vous dans quelle équipe pourrait y aller Mike Conley? Est-ce que vous préférez le Jazz d'Utah? Est-ce que vous préférez le Magic d'Orlando, les Pacers d'Indiana ou les Spurs de San Antonio? Moi, j'ai deux choix comme ça de cœur qui me viennent à l'esprit. Les Spurs de San Antonio dans une première optique. J'aime ce duo, j'aime ce trio. Mike Conley, LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan. Et je vois aussi un bon duo qu'il pourrait former avec Donovan Mitchell au Jazz d'Utah, voir Mike Conley jouer aux côtés de Donovan Mitchell, ça aussi quelque chose qui m'excite vraiment. Les Spurs de San Antonio avec Victor Oladipo ou encore au Magic d'Orlando, ça c'est des choix intéressants, mais pour moi, j'ai plutôt tendance à croire que ce serait plus intéressant pour le meneur de jouer pour les Spurs de San Antonio ou alors pour le Jazz d'Utah. En tout cas, ce n'est pas nous qui décidons, on ne fait que donner notre avis, notre analyse concernant ces choix, ces possibilités. Bien entendu, ce sont les Grizzlies de Memphis qui feront le choix final. Mais voilà, on aura l'occasion de voir. Je pense que si on regarde de manière franche, de manière pragmatique, au vu des conférences, ça m'étonnerait de voir les Grizzlies de Memphis renforcer un concurrent comme les Spurs de San Antonio à l'ouest. Donc, on peut déjà écarter cette possibilité. Est-ce qu'ils renforceraient un concurrent comme le Jazz d'Utah qui lui aussi peut leur faire de l'ombre dans la conférence ouest? Je ne le pense pas. Donc, même si j'ai envie de voir Mike Conley au Jazz d'Utah et aux Spurs, les Grizzlies ne feront certainement pas ce choix pour garantir, pour éviter le retour, on va dire comme ça, le retour de bâton. J'ai plutôt l'impression que ils auront plus d'avantages à l'échanger avec les Pacers d'Indiana. Ça leur permettrait d'obtenir Domantas Sabonis dans un package intéressant. Donc voilà, avoir un joueur comme Domantas Sabonis, ça ne se refuse pas. C'est une pièce maîtresse importante des Pacers d'Indiana qui a besoin de temps de jeu. Il a besoin de se sentir important dans une franchise. Et les Grizzlies sont vraiment, c'est vraiment l'équipe la plus prometteuse en tout cas pour lui en termes de possibilités. Donc moi, je pense que au-delà de mes envies de voir Mike Conley aux Spurs, ça va se passer avec les Pacers d'Indiana. Donc voilà un peu pour le dossier Mike Conley. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
les amis, on rattaque avec la deuxième partie de cette émission. On va faire le point sur les Warriors de Golden State avec cette dernière interview qu'a donné Kevin Durant pour les Warriors. C'était vendredi dernier et la dernière fois qu'on avait entendu, ça faisait un moment, ce que je voulais dire, ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu Kevin Durant s'exprimer dans les médias depuis sa blessure au tendon d'Achille. Et pour faire le point d'abord sur la blessure du joueur, je pense que si vous êtes fan de Kevin Durant, vous pouvez couler une larme, en tout cas pour cette fin de saison, puisque selon moi, avec la blessure de Kevin Durant, les médecins qui n'arrivent pas à donner les médecins n'arrivent pas à préciser quand est-ce que le joueur pourrait être prêt à revenir sur les parquets. Il a été repoussé à plusieurs reprises. Les Warriors qui précisent à chaque fois que le joueur ne sera pas disponible pour jouer. Donc voilà, Kevin Durant ne sera pas présent sur cette fin de saison pour ses finales NBA. J'ai même la certitude qu'on ne le verra pas pour ses finales NBA, que ce soit face aux Raptors ou face aux Bucks. Le joueur a la blessure du joueur a cela de particulier qu'elle semble assez grave, c'est ce qui se dit du côté des sources de la NBA. Cette blessure est assez grave. Alors, est-ce que, au vu de cette situation avec la blessure de Kevin Durant, est-ce que les Warriors ne prendront aucun risque, hein, ça c'est clair, les Warriors ne vont prendre aucun risque pour tenter de le faire jouer. Il y a plusieurs sources qui précisaient que la seule possibilité que les Warriors auraient de faire jouer Kevin Durant, ce serait d'avoir une possibilité d'avoir un adversaire qui leur poserait des problèmes pendant ces finales. Mais quelle équipe va poser des problèmes aux Warriors de Golden State? Est-ce que vous pensez que les Raptors de Toronto pourraient mener sur une finale NBA 4-3 ou j'en sais rien? Enfin, est-ce que vous pensez que les Raptors pourraient mener les Warriors sur une finale NBA? Est-ce que vous pensez que les Bucks pourraient mener les Warriors sur une finale NBA? Moi, Oncle Phil Basket, je ne le pense absolument pas. Les Warriors ne vont pas faire de cadeau sur cette finale NBA, ce qui me fait penser que même si c'était le cas, je pense que les Warriors ne feront pas intervenir Kevin Durant dans la mesure où le joueur n'est pas prêt. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes sur sa blessure. La majorité des infos que l'on constate nous font penser que la blessure, cette déchirure du tendon d'Achille est beaucoup plus grave que ce que l'on pourrait croire. La blessure est beaucoup plus grave et je pense certainement que Kevin ne va pas revenir. Au-delà de cela, le fait que Kevin ne va pas revenir, ça c'est une chose qui semble actée, en tout cas pour moi, mais ce qui est certain, c'est que cette situation est assez handicapante, non seulement pour KD en termes d'aura, mais aussi, elle est surtout handicapante pour KD en termes d'aura. Imaginez, vous avez le meilleur joueur de votre équipe, mais qui n'est pas capable de jouer. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas venir sur le parquet, donc forcément pour lui c'est quelque chose. C'est une grave blessure, hein. C'est une blessure mentale, une blessure morale, au-delà de la blessure physique. Et ça permet de se poser la question, est-ce que Kevin Durant va avoir envie de rester aux Warriors de Golden State? On l'a dit sur les parquets de la radio off et vous avez dû le voir sur les réseaux. Toutes les indications nous permettent de penser que le joueur va partir, que le joueur va quitter les Warriors de Golden State. Pour la première raison, c'est d'abord l'aura du joueur. Je pense que Kevin Durant en a un petit peu marre de penser que vous savez, Kevin Durant, il a cette particularité, c'est une star qui adore les réseaux sociaux, donc il est tout le temps sur les réseaux sociaux, il est tout le temps avec son téléphone, il regarde ce qui se dit sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc il regarde ce que l'on dit de lui, il sait que les fans parlent de lui en disant voilà, ce joueur que l'on considère comme le meilleur joueur de la NBA, hein. C'est pas n'importe quoi. On ne parle plus de LeBron James actuellement, on parle de Kevin Durant. Donc forcément, avoir le meilleur joueur de la NBA qui ne peut pas jouer, et non seulement
C'est pas le fait qu'il ne peut pas jouer qui est gravissime dans la blessure de l'aura de Kevin Durant, c'est le fait que les Warriors n'ont pas besoin de lui. C'est ça le truc qui fait le plus mal, c'est que les Warriors n'ont pas besoin de lui dans ces finales NBA. Ils ont un trio inamovible et quasiment indéboulonnable. Vous avez Stephen Curry qui est revenu au meilleur de sa forme. Vous avez un Draymond Green qui surnage sur ses adversaires. Vous avez un Klay Thompson capable de prendre feu à 3 points à n'importe quel moment. Donc comment est-ce que vous voulez que les Warriors s'inquiètent d'un possible présent de Kevin Durant. Ce qui est certain, c'est que le trio, ils aiment jouer avec Kevin Durant. Les Warriors n'ont pas de problème avec KD. C'est KD qui a un problème avec les Warriors. En tout cas, c'est mon analyse sur le parquet de la radio dans FMNBA. Je pense que Kevin Durant, imaginez un peu une situation. Kevin Durant, en tout cas, c'est ce qui va forcément arriver. Les Warriors gagnent le titre. Les Warriors gagnent ils font le tripit, ils gagnent le 4e titre de leur histoire. Ils font le tripit et Kevin Durant gagne, lui, il est champion sur son canapé avec une béquille. Et qu'est-ce qui va devenir par la suite? Tout le monde va le dire. Kevin Durant, les Warriors n'ont pas besoin de Kevin Durant, les Warriors n'ont pas besoin de Kevin Durant et lui aussi, d'une part, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'une legacy beaucoup plus brillante. Kevin Durant a quitté le Thunder d'Oklahoma City pour avoir le titre. Aujourd'hui, il a 2 titres NBA avec les Warriors de Golden State, 2 fois champion NBA, 2 fois MVP des finales. Est-ce qu'il va se satisfaire d'un statut de roue de secours, parce que c'est ce qui va devenir à la fin de cette saison quand les Warriors vont gagner leur 3e titre. Est-ce qu'il va se satisfaire de cette position de roue de secours? Je ne le pense pas. Kevin Durant, qui a fort à gagner à partir, il doit partir pour se redorer un blason, pour se débarrasser de cette image de Snake qui lui colle à la peau. Depuis qu'il a rejoint les Warriors, il est considéré comme un traître. Et je pense que Kevin Durant, il a envie de se débarrasser de cette image. Autant de raisons qui nous font penser qu'il partira, qu'il quittera les Warriors de Golden State. Quand on lui a posé la question de savoir si les Warriors sont bien meilleurs sans lui, Kevin Durant a déclaré que, en tant que basketteur, je sais que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun fait quand on parle d'un point de vue basket qui veut dire que les Warriors n'ont pas besoin de moi. Donc il est touché au fond de lui lorsqu'on lui dit ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui répète tout le temps. Les Warriors n'ont pas besoin de toi. Les Warriors n'ont pas besoin de toi pour gagner. C'est quelque chose qui lui cogne dans le cerveau. Et je pense que voir un Kevin Durant gagner le titre dans son salon avec une béquille, il va se poser sérieusement la question pour la suite de sa carrière. Rester encore là, ce serait véritablement démontrer qu'il n'aurait vraiment pas la faculté d'être ce franchise player hyper shiny, capable de porter toute une franchise sur son dos, comme on le pensait qu'il aurait dû le faire au Thunder d'Oklahoma City. Il l'a fait en son temps, mais puis il a décidé de partir pour gagner des titres, ce qui est bien, il l'a fait. Maintenant, il est temps pour lui de quitter les Warriors de Golden State et de partir. Beaucoup de rumeurs l'annoncent aux Knicks de New York ou alors aux Nets de Brooklyn. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a certaines précisions certaines rumeurs qui disent qu'il y a plus de chances pour lui de rejoindre les Nets avec Kyrie plutôt que de rejoindre les Knicks avec Kyrie. Il y a plusieurs rumeurs qui disent des rumeurs très fondées qui précisent que Kevin Durant a déjà eu des entretiens avec d'autres joueurs concernant cette possibilité de rejoindre les Knicks de New York. C'est une rumeur qui gronde comme une maison, donc on va dire qu'on ne sera plus surpris si on se rend compte que c'est effectivement le cas et si on se rend compte que KD, s'il prend sa décision de rester. De partir, pardon. Il y a d'autres experts qui précisent régulièrement que KD, là aussi, c'est là de particulier que c'est un joueur extrêmement changeant. On ne sait jamais ce qu'il pense, on ne sait jamais quelles sont ses intentions, on ne sait jamais ce qu'il envisage de faire. Et généralement, c'est à la dernière minute qu'il se décide. On se souvient encore comment il s'était comporté lors de son départ aux Warriors de Golden State.
puisque les Warriors, lors du dernier jour, le dernier jour de Decision Day, ce jour qui a amené Kevin Durant aux Warriors, ils pensaient, le front office des Warriors pensait que Kevin Durant allait leur annoncer qu'il allait rester aux côtés de Russell Westbrook. C'est le contraire qui s'est présenté. Kevin Durant a rejoint les Warriors et il est comme ça, qui dit, vous pouvez pas deviner à l'avance ce qu'il va faire. Lui-même, il s'arrange à ce que vous ne deviniez pas ce qu'il va faire. C'est un homme plutôt intelligent, assez timide dans le sens où c'est pas le genre c'est pas une personnalité qui s'exprime facilement en face des autres. C'est plutôt quelqu'un qui aime rester en retrait. Il s'exprime avec son basket. Mais ça n'empêche pas qu'il a des ambitions, ça n'empêche pas qu'il a des intentions, qu'il a des objectifs clairs. Aller à New York, tout serait bien pour lui à ce niveau. Il aurait un contrat supermax, il aurait des joueurs clés aux côtés de lui, il aurait une franchise en reconstruction, en tout cas une franchise comme les Knicks de New York. Ce ne serait plus une reconstruction, ce serait une voie royale vers les playoffs déjà, vers les finales de conférence peut-être, et pourquoi pas vers une finale NBA. Donc voilà un peu ce que l'on pense de la situation avec Kevin Durant. On attaque avec la troisième partie de ce talk show. On va faire le point sur ces finales de conférence à l'Est. Je vais partager avec vous cette analyse de Antoine Pimel sur les parquets de la Radio Off. Et voilà, nous avons 3 victoires pour les Raptors de Toronto. Depuis son succès sur les Bucks de Milwaukee, la franchise des Raptors n'a jamais été aussi proche du but, à savoir se qualifier pour les premières finales NBA de son histoire. Un avantage de 3 manches à 2 et un prochain match le plus important depuis la création des Raptors de Toronto. C'était en 1995, devant un public certainement du feu de Dieu. Les Canadiens ont des raisons d'y croire, alors qu'évidemment ce n'est pas fini. Comme on rappelle, Giannis Antetokounmpo est là avec les Bucks et ils ne vont certainement pas abandonner. Une phrase qui témoigne presque autant du caractère combatif de Giannis que de ce besoin soudain de se persuader que non, ce n'est pas fini. C'est pourtant difficile de masquer la désillusion d'un groupe qui a dominé toute la saison, d'un joueur qui a surfé sur la ligue au point d'être probablement élu MVP en juin prochain. Tous les acteurs et autres statistiques avancées faisaient de Milwaukee un candidat plus que crédible au titre, pas seulement au final, mais bien au titre NBA. Et s'il faut le rappeler, oui, ce n'est pas fini. Les joueurs de Mike Budenholzer peuvent encore aller chercher cette bague ou au moins essayer de lutter contre les Warriors rafraîchis malgré la blessure de KD. Il n'empêche que la franchise de Wisconsin a pris un gros coup sur la tête, à commencer par Giannis, qui pour la première fois de la saison a vraiment été bien contenu de Giannis en playoff. On le sait, face aux Pistons, c'est 52% au tir. Face aux Celtics de Boston, c'est 53% au tir. Et face aux Raptors, c'est 46% au tir. Autant dire que le joueur est très très performant. Donc c'est une grande victoire lorsque ses adversaires arrivent à le stopper. Il est clair que Giannis est bien plus que gêné par la défense des Raptors que celle de n'importe quelle autre équipe. Et ça, c'est d'abord dû à l'énorme boulot de Kawhi Leonard sur ce côté du parquet. Il est rare qu'une superstar s'occupe personnellement de bloquer le meilleur attaquant adverse aussi souvent sur une série de playoffs. Il est clairement le meilleur two-way player de la NBA et le joueur qui se rapproche le plus d'un certain Michael Jordan ou d'un certain Kobe Bryant au point de vue non seulement statistique, mais aussi au point de vue
de sa façon de jouer. Mais ce n'est évidemment pas le travail de Kawhi ce n'est pas seul le travail de Kawhi qui permet de donner aux Raptors cette force de caractère. C'est un ensemble, c'est un collectif. Et dès le début de la saison, les Raptors ont été présentés comme de potentiels candidats au final NBA parce qu'ils comptaient justement dans leur effectif un grand nombre de défenseurs polyvalents et facilement interchangeables. Ça se sent sur cette série, surtout lorsque vous avez un Marc Gasol qui a ramené sa science à Toronto on rappelle un Camerounais, Pascal Siakam, candidat au titre de MIP, un Serge Ibaka, un Kyle Lowry, un Fred VanVleet, un Norman Powell ou encore un Danny Green. Les Raptors ont une armada de joueurs capables de vous poser de sérieux problèmes. Les Raptors sont durs sur l'homme. Les Raptors maîtrisent le timing des prises à deux et ils courent pour recouvrir à temps. Ils courent pour défendre à temps. Leur rotation est appliquée. Ils sont vifs, ils sont puissants. À l'image de Pascal Siakam qui a de la dynamite dans les jambes. Il est plus fin qu'un pivot, mais c'est une vraie force de la nature, le natif de Douala. Et que dire de Kawhi Leonard? Kawhi Leonard qui est tout simplement extraordinaire à voir jouer sur cette série face aux Bucks de Milwaukee. C'est à Giannis que revient la tâche de briser le mental des Raptors de Toronto parce que c'est ce que font les superstars. C'est maintenant qu'il est vraiment exposé à ses limites. C'est maintenant qu'il est vraiment exposé à ses limites et donc c'est maintenant qu'il faut qu'il prouve. Giannis est un athlète incroyable, peut-être même du jamais vu en NBA depuis un certain Shaquille O'Neal. Par contre, il peut clairement devenir un meilleur basketteur. Il y a une distinction à faire entre les deux. Il n'est pas un mauvais basketteur. Son jeu de jambes, par exemple, est digne des plus grands, mais son bagage technique est encore il a encore quelques lacunes dans son bagage technique. Ce n'est pas que le tir, il tire bien, mais le premier réflexe, c'est souvent de mettre en avant l'éventuelle maladresse d'un joueur parce que le basket, c'est d'abord un sport d'adresse. Pour Giannis, il lui manque peut-être un dribble. Il fait la même taille que Durant et les deux sont incroyablement mobiles. Mais il y a un qui a une sacrée aisance balle en main. On parle de Kevin Durant et l'autre qui est monstrueux en transition. Donc Giannis doit se réveiller. Giannis doit démontrer sa capacité à briser le mental des Raptors de Toronto. Il peut le faire. Concernant les Raptors et leur tactique de jeu, la question ne se pose pas. Dès que c'est chaud, c'est Kawhi qui hérite du ballon. Il est nettement plus prévisible que Giannis. Il est nettement moins prévisible que Giannis. Il est plus technique, plus talentueux même. Le joueur à l'Est a le numéro 2 et il a le maillot des Raptors de Toronto. C'est un joueur incroyablement talentueux. Après, on peut aussi se demander si ce n'est pas aussi l'attaque des Bucks qui montre ses limites. Pas seulement Giannis ou l'excellence défense de Toronto, mais bien le système de Mike Budenholzer, un excellent coach qui a apporté du spacing à cette équipe, mais du spacing en largeur. Il a aussi un certain spacing en profondeur qui est d'une importance capitale pour son équipe. Et aussi, il a aussi des joueurs qui savent utiliser leurs espaces sur le parquet. Est-ce que les Bucks vont pouvoir oser le changement face aux Raptors de Toronto? L'avenir va nous le dire. On verra lors du prochain match, on verra comment ça va se passer. On rappelle que les Bucks pouvaient rester confiants en étant à 2 partout avant le match à domicile, mais maintenant les Bucks sont dos au mur. Il y a des ajustements à faire. Peut-être faudrait-il jouer plus petit avec un Giannis en pivot, mais cela voudrait dire relancer un certain Tony Snell qui n'a quasiment pas été aligné. Pas facile psychologiquement dans cette partie de ces finales NBA. Pour la première fois, les Bucks sont dans le doute et c'est le pire moment auquel il faut douter. Donc voilà un peu pour cette analyse que je partage avec vous, réalisée par Antoine Pimel sur le Media Basket Session. On se pose vraiment la question de savoir est-ce que les Bucks auront la faculté de rebondir, est-ce que les Bucks auront la faculté de répondre aux Raptors de Toronto. On le saura lors de la prochaine rencontre qui va opposer les deux franchises.
nous sommes dans la partie news et on va commencer par les Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn qui apparemment, selon le média de New York Times, les Nets, des sources précisent que les Nets de Brooklyn et Kyrie, et bien entendu son camp, envisageraient certainement de faire affaire, on va dire ça comme ça. Kyrie qui pourrait vraisemblablement il va quitter les Celtics de Boston et il y a de fortes chances qu'il puisse rejoindre les Nets de Brooklyn. C'est le média Sportsnet de New York qui affirme que le camp de Kyrie Irving a gardé un œil attentif sur les Nets de Brooklyn tout au long de la progression de cette équipe. Et depuis qu'ils ont réussi à se qualifier en playoff, depuis que c'est devenu une véritable équipe de playoff, le camp de Kyrie Irving pourrait pousser le joueur à signer avec cette équipe, même si il s'agissait pour les Nets de garder D'Angelo Russell. Un scénario qui pourrait bien entendu faciliter encore la venue d'une autre superstar comme Kevin Durant, mais les Nets qui seraient prêts à associer D'Angelo Russell et Kyrie Irving sur la ligne arrière. Est-ce que vous pensez que l'association de Kyrie Irving et de D'Angelo Russell pourrait être quelque chose d'important? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment relancer cette franchise? D'Angelo Russell a 23 ans, il sera agent libre restreint cet été. Cependant, des rapports indiquent que les Nets aimeraient conclure un accord avant qu'il ne se lance sur le marché. D'Angelo Russell est devenu un joueur All-Star. Il est actuellement candidat au titre de MIP après une saison à 21 points et 7 passes de moyenne par match. Les Nets ont une haute estime de D'Angelo Russell entre son développement sur et en dehors du contrat, son désir d'être un grand. Les Nets voudraient qu'il fasse partie de leur avenir. Ils ont déclaré: sans D'Angelo, les Nets ne feront pas le saut qu'ils ont fait, a déclaré une source des Nets. C'était dans le média sport.net, c'est du côté de New York. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va aller du côté de cette info qu'a donné Jovan Bula. Jovan Bula non, c'est pas Jovan Bula, c'est du côté du média Sportando. Sportando qui donne des infos concernant le joueur Alex Abrines. C'est selon le reportage du média Esportiu Catalunya, le Barça qui est prêt à ramener Alex Abrines. En février, le Thunder a renoncé au joueur espagnol qui avait des problèmes personnels et le Barça est prêt à le récupérer. On rappelle qu'il cible déjà Corey Higgins qui est du côté du CSKA Moscou et il pourrait donc s'attacher les services de ce joueur qui ne fait plus partie du Thunder. Il s'agit de Alex Abrines. Enchaîne avec les news, mesdames et messieurs. On va aller du côté de Jovan Bula, c'est de lui dont je parlais tout à l'heure. Il partage avec nous cette info concernant Terry Harris. Terry Harris qui est le frère cadet de Tobias Harris. Tobias Harris qui a donc mené cette belle campagne avec les Sixers de Philadelphie. Terry Harris s'entraînera aujourd'hui
avec les Clippers. Selon une source de la ligue, il y a plusieurs entraînements de prévus avec des équipes NBA. Donc le frère cadet de Tobias Harris pourrait rejoindre la NBA. En tout cas, s'il est drafté, il pourra bien entendu être dans la ligue. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On attaque c'est le partage des déclarations de Frank Vogel, le nouveau coach des Lakers de Los Angeles. C'était dans USA Today. Le coach, le coach, je voulais dire le futur coach, mais ce n'est pas le futur coach, c'est l'actuel coach de LeBron James aux Lakers de Los Angeles. Il s'est exprimé ce qui, selon lui, fait la différence entre le LeBron James d'aujourd'hui et le LeBron James qu'il était dans sa carrière dans le passé. Il a également parlé de ses capacités de joueur et il a comparé cela au temps qu'il a passé à se battre lorsqu'il jouait contre LeBron James et le Heat de Miami, lorsque lui, Frank Vogel, était head coach du côté des Pacers d'Indiana. Il a dit, en ce qui concerne la différence entre le LeBron James d'aujourd'hui et les autres joueurs de ce type, comment est-ce qu'ils grandissent tout au long de leur carrière. Ils développent une grande sagesse sur le terrain et ils sont un peu plus lents. Il développe une grande sagesse sur le terrain. Pour eux, tout est plus lent mentalement que pour tous les autres qui accélèrent sur le parquet. Et vous pouvez le voir dans son jeu. Il a dit, à ce stade de sa carrière, il ne fait que reconnaître les choses avant même qu'elles ne se produisent. Il constitue une étape, et cela constitue une étape supérieure pour les autres. Sa prise de vue a vraiment grandi. C'est probablement beaucoup plus fort maintenant que ce ne l'était à Miami en termes de tir avec portée. Il va être prêt pour une excellente année de rebond. Donc voilà un peu ce qu'a déclaré Frank Vogel. Frank Vogel qui a comparé bien entendu le LeBron James de l'époque où il était au Heat de Miami et que lui, il était head coach au Pacers d'Indiana. Il a surtout rappelé qu'avec le LeBron James maintenant est beaucoup plus fort, en tout cas beaucoup plus fort mentalement. Il voit les choses plus vite, il est plus expérimenté qu'il ne l'était que par le passé. Et je pense que Frank Vogel veut préciser que c'est un bon point pour lui, c'est une bonne chose. Il marque un bon point du côté des Lakers de Los Angeles. Alors, j'ai envie d'attaquer dans cette partie news, vous l'avez compris, j'ai envie de parler des Clippers de Los Angeles. Les Clippers de Los Angeles qui apparemment ne seraient plus intéressés par le cas Jimmy Butler. C'est l'expert Arash Markazi sur Twitter qui l'a annoncé il y a quelques heures et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Je trouve ça un petit peu... je vais pas dire que je suis surpris, je vais pas dire que je suis un petit peu embêté. Je veux dire que c'est une situation qui m'amuse lorsque l'on sait qu'il y a encore une saison, les Clippers étaient prêts à tout donner pour Jimmy Butler et on le rappelle, la campagne du joueur a été excellente avec les Sixers de Philadelphie pendant ces playoffs. Jimmy Butler qui a démontré qu'il pouvait porter une équipe, en tout cas aux côtés de Joel Embiid. Le joueur a démontré qu'il était capable de rester dans ses standards. On le sait, c'est aussi
un joueur qui n'a pas cette faculté d'être le joueur pour une équipe pour de nombreuses années. C'est plus un mercenaire qu'autre chose. Est-ce que c'est pour cette raison que les Clippers ne veulent pas s'attacher les services de Jimmy Butler? Il y a de quoi se poser quelques questions lorsque l'on sait que cette équipe a besoin de renforts, tout simplement. Il y a de quoi se poser la question. En tout cas, j'ai bien envie d'analyser un petit peu ce que l'on peut dire à ce niveau. Allez, on va regarder ça et puis on va revenir vers vous. On enchaîne avec les news. Allez, on enchaîne avec cette partie news. Nous sommes, allez, on est du côté des Lakers. On va rester avec les Lakers. Nous étions avec eux, on parlait d'eux avec l'analyse de Frank Vogel. Et on va revenir sur ces Lakers avec cette réaction de LeBron James sur les réseaux sociaux suite à ce post de Bleacher Report concernant une photo, un montage photo de Kyrie Irving avec le maillot des Lakers de Los Angeles. On le sait, avec toute la controverse qui est retombée suite au départ de Magic Johnson sur les Lakers de Los Angeles, LeBron James continue de s'employer à faire en sorte de pouvoir apporter des superstars à son équipe, bien que les Lakers n'aient pas été capables de participer aux playoffs cet été, avec des joueurs comme Kawhi Leonard, Kevin Durant, Klay Thompson ou encore Kyrie Irving et bien d'autres encore sur le marché libre. Cet été, il sera probable que LeBron James essaiera de recruter autant de personnes que possible. Donc, dans une publication Instagram de Bleacher Report dans laquelle on voit Kyrie, un montage photo avec le maillot des Lakers, LeBron James a liké cette publication. N'oublions pas qu'il y a seulement 2 saisons, Kyrie Irving voulait se séparer de LeBron James pour remporter un championnat avec sa propre équipe. Cela n'a pas si bien fonctionné et cela n'a pas fonctionné car il n'a pas été en mesure d'amener les Celtics en finale de NBA lors de ces 2 dernières années. Mais maintenant, Kyrie est sur le point d'être free, on va dire ça comme ça, et il semble que LeBron James serait ouvert à une réunion avec Kyrie Irving. Les deux hommes ont non seulement réussi à se rendre en finale NBA chaque année ensemble, mais ils ont également réussi à faire un retour impressionnant contre les Warriors de Golden State. C'était en 2016 lorsqu'ils avaient remonté un déficit de 3 défaites. Même s'il pourrait y avoir un peu de tension entre LeBron et Kyrie, les deux pourraient se réunir et retrouver la magie qu'ils avaient lorsqu'ils jouaient ensemble. Réunir ces deux personnes, réunir Kyrie et d'autres avec d'autres joueurs permettrait bien entendu aux Lakers d'être quasi
on va dire, je vais dire quasi qualifiés. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, ce seraient des bons prétendants à une finale de conférence NBA. Hein. Donc voilà un peu LeBron et Kyrie à Los Angeles du côté des Lakers. Ce n'est certainement pas à négliger. On reste avec les Lakers de Los Angeles, mesdames et messieurs, pour revenir à cette information qu'a donnée Arash Markazi concernant les déclarations de Colin Cowherd sur Jimmy Butler. Jimmy Butler qui aime LA, Jimmy Butler aimerait bien rejoindre les Lakers et il aimerait bien rejoindre LA, que ce soit les Clippers ou les Lakers. Et Colin Cowherd a déclaré dans The Herd que LeBron James a été en contact régulier avec Jimmy Butler et que le joueur sera prêt à rejoindre les Lakers de Los Angeles si le front office est prêt à lui offrir un contrat max. Est-ce que Jimmy Butler est le joueur à qui le front office offrira ce contrat max? On n'en est pas certain. Mais pourquoi pas, hein. Jimmy Butler est fortement fait partie des joueurs dont on parle beaucoup du côté des Lakers de Los Angeles, même si les Clippers, eux, ont décidé de passer la main. Allez, on enchaîne avec les news avec les Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui sont en train de négocier avec Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, le coach. Ce coach des Rockets de Houston a déclaré que les négociations sont toujours en cours et qu'il espère rester avec cette équipe la saison prochaine. On rappelle qu'il a encore 1 an de contrat avec les Rockets. Il a dit « Nous avons eu des discussions contractuelles. Nous en sommes toujours à la prolongation de contrat. » Cette déclaration, c'était sur Fox 26 Sport. Il a dit « Je pense que je peux encore coacher 2 ou 3 ans au plus haut niveau et je vais être ici. J'ai envie de rester aux Rockets de Houston. » Est-ce que c'est le cas du côté des Rockets de Houston? Nous n'en sommes pas certains. Avec la suite de ce talk show dans FM NBA, on va faire le point sur un dossier qui concerne les jeux d'argent, un dossier qui concerne les paris. Dans un mouvement qui pourrait bien entendu perturber certains des paris sur la finale NBA, la NBA prévoit d'empêcher les sportifs non autorisés d'accéder au flux de données officiels de la Ligue à partir de la semaine prochaine. Ça commence avec le média Sport Radar, un distributeur de données autorisé par la NBA, à qui la NBA a envoyé jeudi une lettre notifiant aux opérateurs de paris sportifs que la Ligue l'obligeait à cesser de fournir les données officielles de la NBA pour une utilisation aux États-Unis, à moins
qu'il ne soit un opérateur autorisé de la NBA. Selon la lettre obtenue par ESPN, Sportradar fermerait l'accès au flux à partir de mardi. On rappelle que le premier match de la finale se jouera jeudi. Donc pour faire le point sur cette info, clairement la NBA a envie de maîtriser le business des paris. On rappelle que c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent et la NBA a bien l'intention de contrôler ce business. Ils ont bien l'intention de ne travailler qu'avec des partenaires autorisés. C'est ce qu'ils précisent dans cette info. Avec les news, on revient du côté des Rockets de Houston pour vous donner cette info. C'est Shams Charania qui en parlait encore dernièrement. Il s'agit de cette décision des Rockets de Houston de se séparer de l'entraîneur adjoint au développement des joueurs. Il s'appelle Yves Roland, qui a travaillé en étroite collaboration avec James Harden, Chris Paul et PJ Tucker. C'est dans The Athletic qu'on a cette info partagée par Shams Charania. Est-ce que c'est un signe que les Rockets de Houston ont l'intention de se séparer de Mike D'Antoni? On rappelle que Jonathan Fagan a déclaré que Roland a beaucoup travaillé avec James Harden pendant de nombreuses années, avant même de rejoindre l'équipe de développement des Rockets dirigée par John Lucas, lorsque Mike D'Antoni a été embauché en 2016. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette situation. Est-ce que c'est une précision, est-ce que c'est une indication que les Rockets nous donnent pour préciser qu'ils ne garderont pas Mike D'Antoni? En tout cas, on a hâte de voir la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté de cette info. C'est du côté de la Coupe du Monde FIBA 2019. C'est Harrison Wind qui donne cette info. Il confirme la participation du joueur des Nuggets Denver. Il s'agit de Nikola Jokic. Nikola Jokic qui envisage de jouer pour la Serbie pour la Coupe du Monde FIBA 2019 qui va se dérouler cette année en Chine. La Serbie débute le 31 août contre l'Angola et le tournoi se déroule jusqu'au 15 décembre. Le camp d'entraînement des Nuggets, pour ce qui est de la NBA, débutera. On rappelle qu'il a débuté le 25 septembre de la saison. C'était la saison dernière, c'était le 25 septembre. Est-ce que les Nuggets sont OK pour ça? En tout cas, généralement, les équipes NBA ne sont pas trop d'accord avec le fait que les joueurs rejoignent des tournois internationaux. Mais ce problème lié aux assurances a depuis été réglé et Nikola Jokic rejoindra certainement la Serbie pour la Coupe du Monde FIBA 2019.
Allez les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. FM NBA est à présent terminé. Alors il y a ce débat que l'on va ramener sur le parquet de la radio pour les prochaines émissions. Ça concerne le classement des 3 meilleures équipes, les 3 équipes types de la NBA, que ce soit l'équipe 1, l'équipe 2 ou alors l'équipe 3. On fera un débat là-dessus. Pourquoi pas dans Total Africa NBA ou dans The Big NBA Show. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. On reparlera de ça puisque on l'a vu dans les médias. Plusieurs fans ont été choqués de voir certains classements suite à cette diffusion. Voilà, pour ce que l'on peut dire. Concernant les prochaines émissions, restez connectés sur le parquet de la radio. Je vous rappelle que la radio 24 heures, la radio basket, la radio des fans de NBA marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à son application Radio of Basket qui est disponible gratuitement sur Google Play. Bien entendu, on vous rappelle que nous serons donc présents pour les prochains talk shows, prochain direct, prochaine grosse émission, on va dire ça comme ça. Prochaine grosse émission, ce sera demain dans Total Africa NBA. En attendant, vous pouvez rester connecté sur le parquet de la radio. Il y a toujours des émissions qui continuent à être diffusées sur le réseau Radio of Basket. Merci d'avoir été connecté avec nous. On vous donne rendez-vous pour la prochaine grosse émission dans Total Africa NBA. Restez connectés sur l'application partenaire officiel NBA, l'application Radio Basket, la radio des fans de NBA, la radio des fans de basket. Messieurs les amis, ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.